Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Christina. Et Christina, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a un petit peu plus d'un an et avec qui j'ai beaucoup sympathisé. On a aussi fait des événements ensemble, une formation, des événements. Enfin, on a travaillé ensemble. Et j'ai envie de vous la présenter aujourd'hui. Mais je vais d'ailleurs te laisser te présenter. Salut Christina, bienvenue. Hey, salut Philippe. Salut Philippe. Bon, déjà, merci pour que tu m'as contacté. Je trouve ça toujours génial. Et en plus, j'ai un message important qui me tient à cœur de faire passer. Donc, je me présente d'abord. Déjà, Ouais. je suis du Luxembourg, d'un petit pays Luxembourg. Et je suis thérapeute clinicienne. Je m'appelle Cristina dos Santos. Donc, je suis d'origine portugaise et je suis née au Luxembourg. Et voilà, je sais pas, il y a 10 ans, 11 ans que je suis dans le développement personnel et que j'ai fait une formation de 3 ans intense à Bruxelles, que ça a changé ma vie. Complètement, du jour à la nuit, j'ai complètement changé. Donc, et je me suis dit, je vais faire mon métier, ma passion, d'accompagner les gens, d'aider les gens à ce qu'eux aussi changent ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Et Super. je suis aussi, ouais, ouais. Et je suis aussi formatrice donc sur le développement personnel. Je donne des formations, j'anime des ateliers auxquels on a déjà fait un ensemble à Lyon avec notre ami Jérémy. Mhm. Et voilà, toujours sur la transformation de soi, tous les thèmes qui vont avec. Et j'ai une école ici au Luxembourg où c'est vraiment sur le développement de soi. Et maintenant, je me suis dit, tiens, les femmes, elles sont coquettes, elles aiment bien l'extérieur. Donc, je travaille l'intérieur en thérapie. Et maintenant, j'ai ouvert aussi ma boutique en ligne pour l'extérieur. Comme ça, tout est parfait pour les femmes qui ont vraiment envie d'être elles-mêmes et d'oser. C'est marrant parce que j'ai même créé les ensembles. Ils ont même un nom. Il y a l'ensemble confiance en soi qu'il faut oser porter un peu. Voilà, je me suis amusée et voilà. Ouais, moi, Je ne sais pas quoi dire encore. ben, il y a plein de choses, hein. Moi, je sais que tu as donc créé le groupe Les Graines du développement personnel. C'est ça? Oui. Alors, la formation, elle s'appelle devenez une graine du développement personnel. Et Ouais. l'idée m'est venue parce que, tu sais, quand je reçois des gens en thérapie, ils viennent vraiment quand ils sont à bout, quand il n'y a plus rien qui va, Et c'est trop quand ça tard. va plus du tout. C'est pas trop tard, mais c'est comme quand tu as mal aux dents, tu y vas quand tu as la carie, quoi, au lieu d'y aller avant. Mais bon, Voilà. il y a toujours Et des moi, solutions. je me suis, ouais, et toujours ils me disent toujours, oui, j'étais chez ma meilleure amie, et puis j'ai parlé, oui, mais à un bon moment, c'est bien de boire un café avec sa meilleure amie et de parler, mais à un moment donné, il faut peut-être chercher de l'aide professionnelle. Et je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire pour aider encore plus les personnes à s'aider entre elles aussi. Et j'ai développé le programme Devenez une reine du développement personnel. L'idée, elle est partie de là, de former ses soi-disant meilleurs amis, ses soi-disant voisins, voilà. Et je viens même maintenant, elle est lancée, dans quelques semaines, je relance cette formation de nouveau. Elle est déjà sur ma page pour une journée d'information et sur thérapeute clinicienne. Et voilà, l'idée est venue de là. Et la première promo que j'ai fait, j'ai eu 5 femmes exceptionnelles. Donc, elles avaient un super bon feeling entre elles. Et elles ont décidé d'elles-mêmes de faire des journées d'éveil ensemble. Parce que la formation, quand elle est finie, tu pourras animer un atelier sur les 5 thèmes que je donne, mais eux, ils ont eu l'idée de faire ensemble, de se lancer ensemble. Donc, c'est le groupe des femmes exceptionnelles dont moi, je suis pas le chef, je veux dire, pas ça, mais en fait, je suis devant. On organise alors ensemble, voilà.
Ouais, je les ai rencontrés parce que moi je suis venu deux fois au Luxembourg. Tu m'as invité 2 fois pour des événements, c'était vraiment génial. Du coup, je les ai rencontrées. Elles ont fait chacune aussi une conférence et c'est des filles vraiment super, pleines de pêche, pleines d'enthousiasme. Et je trouve ça vraiment top ce que tu as fait de redonner aussi, parce que toi, on t'a donné et toi, tu redonnes aussi à travers ce groupe. Et ça devient voilà, des graines qui poussent, qui germent et qui se développent. Donc, je trouve ça super l'idée en fait de permettre aux voisins, parce que c'est vrai qu'on peut pas, euh, quand on est amis, on a l'écoute ok, du problème de ses amis, mais on n'a pas les outils, les moyens vraiment plus poussés pour aller aider. Et c'est vrai que c'est aussi rester dans du confort, dans sa petite douleur. Tiens, je me plains, mais je vais pas aller travailler sur moi vraiment en allant voir un thérapeute, un coach, ce que tu veux, pour aller dépasser ça et m'améliorer, améliorer ma vie ou quelque chose qui se passe mal dans ma vie. Donc, tu soulèves un point très très important. C'est vraiment important d'aller voir quelqu'un quand on a vraiment une grosse douleur ou pas, hein, pour améliorer son état et sa vie. Donc, il y avait ça, il y a les filles, voilà, le groupe des filles. Et puis, donc, tu es une entrepreneuse accomplie, parce que j'entends aussi maintenant que tu lances une marque. Donc ça, je suis un peu comme toi aussi, et j'aime bien entreprendre. Donc voilà, est-ce que donc c'est une étape en plus? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Comment ça se passe pour toi ça? Tu peux nous raconter vite fait? De la marque, tu veux dire? Ouais, voilà, comment ça vient en fait dans ta vie? Comment ça complète ta vie? Parce que tu disais que tu travailles sur les femmes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc c'est un travail finalement complet de développement de soi. Donc je trouve ça vraiment chouette d'imbriquer les deux. Donc comment toi tu te Oui. positionnes? Est-ce que tu te sens entrepreneuse justement de faire ça? Comment ça se passe pour toi? Oui, bah, l'idée avec la boutique, elle est venue parce qu'à chaque fois que je donnais mes conférences, c'est vrai que j'ai toujours des vestes un peu en couleur ou Oui, spéciales, j'adore. comme Et on là. me demandait toujours, oui, voilà, j'ai mis ma belle veste, c'est l'occasion. Et je me suis dit, tiens, les gens, ils me demandaient tous à la fin, mais t'achètes où tes vestes, dis-nous. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est venu avec ma fille. J'ai une fille de 16 ans, bientôt 17. Elle aime mieux qu'on dise 17 là. Et, euh, et elle aussi, elle me disait, maman, viens, on crée notre propre marque. Et alors, je me suis dit, oui, ça fait longtemps que je voulais le faire et pourquoi pas? Mais bien sûr, elle a 17 ans, elle a des autres goûts que c'est pas mes goûts à moi. Donc, déjà avec elle a créé sa propre boutique à elle. Ça s'appelle overdeusefashion.eu. Et moi, j'ai créé ma boutique avec l'ensemble et que je monte dans les réseaux où les gens ils peuvent me contacter en privé aussi pour dire est-ce que ça va ça pour moi ou pas. Et je fais un peu comme conseillère en image, voilà. Bravo, bravo, c'est vraiment du complet, puis même de se lancer dans des projets comme ça. Je sais que tu te lances dans des projets et que ben, tu travailles aussi au feeling. L'idée, elle arrive et bam, tu te mets en action tout de suite pour le faire. Donc, moi, j'admire ça. C'est impressionnant de se lancer comme ça à chaque fois des défis finalement aussi dans la vie. Donc, bravo, bravo pour ça. Tu vas inspirer des gens. Je mettrai les liens des boutiques, de ton site, etc. Tu me les donneras. Je mettrai les liens en commentaire, en description. Ouais. Est-ce que la chose suivante que je voulais te demander, c'était quel est le message que tu as aujourd'hui à faire passer, la chose qui te tient à cœur et que tu as envie de transmettre aux gens qui vont regarder cette vidéo? Bah, le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que la psychothérapie, ce n'est pas pour les fous. Parce que j'entends souvent, ou même les personnes qui viennent au cabinet, elles n'osaient pas parce que des personnes disent à elles, non, mais ça c'est pour les fous, arrête, t'as pas besoin. Pas du tout. C'est comme vous faites le sport pour être en bonne santé, c'est comme vous mangez pour être en bonne santé, et l'essentiel c'est d'avoir un bon mental en bonne santé. Et je trouve dommage que tu entends souvent les personnes qui ne sont pas heureuses ou qui ne sont pas comblées et je sais pas, l'excuse qu'elles donnent, c'est j'ai pas le choix ou c'est comme ça ou et ne vont pas changer quelque chose dans leur vie. Et je trouve vraiment que si tu fais un travail thérapeutique comme toi,
déjà, tu vas enlever tout ce qui est négatif. Déjà, tu vas, par la thérapie, tu vas mettre des choses en place, que tu vas faire des actions et des choix que tu vas réussir à assumer pour avoir un entourage en bonne santé et toi-même en bonne santé mentalement. Et ça, pour moi, c'est la base de tout. Déjà, ça commence par s'aimer soi-même. Avant, j'en fais encore des conférences sur s'aimer soi-même. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais me parler du message de la thérapie. C'est vraiment l'essentiel pour tous les métiers que tu veux faire dans le monde, même pour être papa ou maman. C'est important de pas transmettre à ton enfant le package qui est derrière toi quand tu es né. Il y a les peurs qui sont transmises inconsciemment. J'ai connu une dame que, par exemple, elle avait peur des chiens. Sa fille avait peur des chiens et alors la grand-mère, la petite, avait aussi peur des chiens. Donc, c'est transmis de génération en génération. Et quand j'ai eu la petite fille, j'ai demandé, mais est-ce que tu as déjà eu un problème avec les chiens, un trauma ou un chien t'a mordu? Elle dit non, non, il n'y a rien eu, mais elle a peur des chiens. Donc là, ça prouve vraiment que c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Et bon, comme je dis des peurs, il y a des autres choses. Il y a inconsciemment, on donne ce package à la personne. Et voilà, et c'est important de traiter pour aussi avoir moins de stress et se sentir simplement épanoui et valorisé. Dans notre société, on se compare beaucoup aux autres et au lieu de chercher en soi, on a tous des qualités. Et tu vois, quand tu dis « je t'admire pour tes idées que tu mets en place », mais tout le monde a des superbes idées et tout le monde a des idées que moi j'ai, mais que toi, tu n'as peut-être pas cette idée-là. Et si tu les gardes pour toi, bah, en même temps, excuse-moi, c'est égoïste. Parce que c'est difficile des fois de dire ah ben non, moi, je vais pas le faire, les gens ils s'en foutent, mais en fait, moi j'ai l'impression que plus tu écrases les idées, que tu les sors pas, ben, moins tu vas en avoir. Et au contraire, plus tu les sors, même ben, tu les donnes, quoi. Eh ben, ça va permettre d'en avoir plus, d'être plus créatif et aussi de permettre aux autres de l'être aussi. Parce que toi, quand je dis que tu m'inspires, je t'admire pour ce que tu fais, ben, tiens, tac, ça allume une lumière, je me dis, ah ouais, il y a ça que je pourrais faire, il y a ça que je peux faire. Ça me fait faire des rebonds psychologiques et ça me permet d'avoir de nouvelles idées, de creuser un petit peu plus sur ma façon de faire à moi, entrepreneur. Donc, je trouve ça top. oui, voilà. Et beaucoup de personnes. Donc, Oui, dis-moi. la thérapie, tu la conseillerais en fait, parce que c'est vrai que quand tu parles de sport, tous les gens pensent à leur régime alimentaire, à leur entretien physique, mais c'est vrai que l'entretien du mental, à part à l'école, une fois que tu as fini, encore bon, l'école, hein, je ne vais pas parler là-dessus, mais une fois que tu as fini, c'est vrai que les gens n'entretiennent pas forcément leur mental, ni leurs émotions. Hein. Alors ça c'est zéro à l'école non plus. Donc, toi, tu penses que la thérapie et tout ça, c'est destiné à qui? À tout le monde, à certaines personnes, à qui? Ah non, pour moi, franchement, Philippe, je pense qu'à l'école, déjà l'école primaire ou l'école basique, tous les premières années, on doit déjà, ça serait déjà bien, on ne doit pas, mais ça serait génial déjà d'expliquer aux enfants c'est quoi une émotion, C'est vrai. d'expliquer aux enfants, tu as le droit de t'exprimer. Parce que moi, j'ai des personnes qui ont plus de 60 ans et qui savent toujours pas s'exprimer dans leur couple, dans leur travail, tu vois, qui font toujours tout pour qu'on les aime, qui font toujours tout pour être acceptés et aimés, mais ils vont pas s'écouter ou s'exprimer parce qu'ils ont peur, tu vois. Et déjà, le fait que tu puisses t'exprimer, ou par exemple exprimer ta colère, un enfant quand tu lui dis non, il a le droit de pleurer, tu lui as quand même dit non, tu vois, il a quand même besoin d'extérioriser cette colère qu'il a, tu vois, au lieu de la garder, ça va être comment tu dis, du venin pour cet enfant, il va grandir avec ça.
Donc, moi, je trouve très important, déjà, les enfants, de commencer à la base. Moi, j'ai des petits qui viennent en thérapie à partir déjà de 5 ans. Tu fais des jeux avec eux. Et puis, moi, j'ai un outil que c'est EFT. C'est vraiment se libérer des émotions négatives où tu joues, tu es en train de jouer avec l'enfant par terre et en même temps, tu tapotes certains méridiens qui sont liés à des émotions, qui est liée à une certaine situation. Et là, sans se rendre compte, l'enfant va jouer et tapoter comme toi. Au début, peut-être pas, mais après, il va faire avec. Et là, il va déjà commencer à se libérer. Et c'est très important, déjà chez les petits, les ados, de motiver ça, de nettoyer ça. Plus tu commences jeune et plus ça sera facile aussi adulte, quoi. Plus tu seras libéré déjà adulte. Que plus tu avances dans l'âge et plus c'est bien dur et long de nettoyer toutes les couches en fait qui s'accumulent, parce que tu en accumules au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Alors, alors les gens, il y en a qui viennent et puis on entend leur dire, ah non, maintenant tu vas faire la thérapie, ça va être pendant des années. Non, la thérapie, bref, c'est plus pendant des années. C'est tu fais quelques mois intenses, mais il faut le faire. C'est pas tu viens une fois par mois, ça sert à rien. Une fois par mois, tu viens juste t'es posé et ça sert à rien. Au moins un minimum tous les 2 semaines, tu vois. Et puis tu commences un vrai travail où tu travailles ton inconscient pour justement enlever tous les croyances négatives. Il suffit pas juste de dire ah attends je vais faire de la pensée positive tous les matins tu te lèves tu fais la pensée positive si tu n'as pas nettoyé le fond en profondeur ce qu'il y a et quand tu fais ce travail de thérapie tu peux vraiment tout nettoyer même les allergies même si tu vas en profondeur même les allergies j'avais une patiente qui était venue elle mangeait pas des fraises tu vois et elle était allergique. À chaque fois qu'elle mangeait des fraises ou des raisins, elle avait une allergie qui se développait. En faisant ces séances de thérapie, on a trouvé qu'elle avait lié les fraises à la croyance je suis nulle ou je me sens je vaux rien. Et c'était parce qu'elle était au travail et à 16 heures, quand elle mangeait son goûter, ses fraises ou ses raisins, son chef rentrait et c'était le moment où il l'a cassé. T'es pas bien, t'as pas fait ça bien. Et depuis là, ben on a cherché, hein, et depuis là, on a travaillé ça, on a nettoyé, et puis elle mangeait des fraises et des raisins. Je sais que ça semble incroyable, mais c'est la vérité. Elle Il y l'avait a des ancré choses. dans cette nourriture-là, tu vois, dans ce moment-là et dans cette nourriture-là. C'était d'accord. Ah ouais, ouais, c'est profond, hein. C'est comme les douleurs, hein. Il y a des douleurs qui se manifestent dans notre corps, mais parce que c'est des émotions qui ont été refoulées, écrasées et qui ressortent physiquement. Donc, je pense que c'est pareil aussi que les allergies. Oui, moi j'avais une patiente quand elle recevait ses règles, par exemple, elle n'arrivait plus à marcher, alors à rien faire, ni les courses, ni aller travailler, rien. Et c'était parce que c'était lié à une fausse couche qu'elle avait fait, où c'est tout resté dans le corps, où elle n'a pas pu parler de ça. Son médecin l'a donné les cachets, elle est rentrée et elle a fait la fausse couche. Et elle n'a pas pu parler de ça parce qu'il disait oui, mais c'était pas encore un bébé, c'était rien. C'est resté dans sa tête et à chaque fois qu'elle allait avoir les règles, tous les symptômes venaient. Tu vois, c'est dingue, mais tout venait. Et quand on a travaillé ça aussi, donc ça allait super bien après. Elle avait les règles, elle avait plus de soucis. Et même encore, elle a eu 2 enfants après. Ah, C'était le cadeau. Mais tu vois, on se rend pas compte, tu vois, que des fois, il y a des choses qui te bloquent, des traumas et qui te bloquent. Et si tu vas pas chercher, si tu travailles pas ça, tu les prends avec dans ton sac à dos. Et ça va pas aller mieux. et, ouais, et je sais que parfois, il y a des gens qui vont minimiser, qui vont se dire oui, c'est pas grave, qui vont dire bah, je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Moi, je suis un peu dans ce cas, hein. Je vais pas avoir de médecin, je vais pas avoir de thérapeute non plus, tu vois. Donc, je me dis oui, je vais y arriver, je vais lire,
je vais faire les trucs moi, mais je me rends compte que ben, j'y arrive pas parce que je fais 1 an, 2 ans, seul, 3 ans et j'ai toujours ma douleur ou mon problème. Oui. Après, tu sais, ça a comment tu dis, une percussion sur ta vie de tous les jours, même si la personne elle est en couple et où elle a des manques et des besoins. Déjà, elle n'exprime pas ses besoins. Elle a des manques, elle va chercher sur les autres personnes dans l'entourage que eux, ils sont obligés de remplir les manques. Et tu as parfois même, ça va très très loin, inconsciemment bien sûr, mais Oui, qui vont chercher ces manques chez les enfants, chez leurs enfants, tu vois. Et d'accord. c'est dingue, tu vois. Et si tu travailles sur tes besoins et tes manques à toi ou des addictions, si tu travailles sur tout ça, mais même ton entourage, ça va avoir un impact positif. Après, ça va être un impact positif, mais authentique aussi. Et ça, Oui, forcément, ça plaît pas à tout le monde. c'est clair, ça fait bouger, oui, mais tu le fais pour ton bien. Donc, si tu te considères comme ta priorité dans un sens, dans le bon sens du terme, hein, ben, c'est normal qu'après, ça bouge tes relations avec les autres. Mais au moins, tu seras vrai avec toi, vrai en général, quoi. Tu seras vraiment aligné dans ce que tu es au plus profond de toi. Donc. Hmm. Oui, une fois que tu as commencé une thérapie vraiment, franchement, tu n'arrives plus à reculer. Tu n'arrives plus à dire attends, je ferme les yeux, je fais que. Tu n'arrives plus parce que ton intérieur il crie si fort que tu n'as plus le choix. Quoi. Ouais, ouais, puis Tu tu vas as de. ouvert la brèche. C'est comme si tu avais allumé la lumière aussi. Tu as allumé la lumière, bah, tu peux pas ne pas avoir vu la lumière. Donc, je comprends. Ouais. Ouais, même d'apprendre à communiquer avec les gens. Tu vois, la communication, elle est très importante. À base de la thérapie, tu apprends à communiquer, à t'exprimer, à dire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et en même temps, ça permet à l'autre personne devant toi de dire aussi la vérité, d'oser, de s'affirmer ses choix. Et Ah c'est oui. comme ça qu'il y a un réel. C'est Ouais, moi, je pourrais parler des heures de la thérapie. ouais, mais ça fait grandir tout le monde. Toi, ben, tu apprends à te positionner, à être plus connecté à toi, à ce que tu ressens, etc. Et comme tu le partages aux autres, ben, les autres, ben, ils doivent choisir aussi, se positionner. Et ça les bouscule aussi. Moi, je sais que quand j'ai démarré le développement perso, le coaching, la formation, ça a fait bouger mon entourage. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte parce que ça a été progressif, mais c'est les retours des autres qui m'ont dit, ah, c'est différent, t'as changé, tu te poses des questions, machin. Et c'est vrai qu'on switch progressivement, mais dans le bon sens du terme, je trouve. Dans le bon sens de nous, de notre direction. Oui, oui. Après, j'adore les personnes qui viennent au cabinet et qui me disent ah, je suis anxieux, mais c'est de nature. J'adore. Non, ça n'existe pas, je suis anxieux de nature. Tu vois, et après, quand tu penses à tout ça, de l'anxiété, enfin, il y avait déjà beaucoup de peur avant que tu as dit, oh, c'est pas grave, j'ai peur, mais c'est pas grave, je laisse de côté, je mets le couvercle. Et puis, il y a tout qui continue, l'anxiété dans le corps, et puis les crises d'angoisse, et puis il n'y a plus rien qui va. Et si tu prends pas considération de tout ça, de tous les petits, comment tu dis, signaux qui sont déjà là avant, bah après, c'est comme si tu roules avec une voiture à fond. Tu sais, tu fais à fond, à fond, à fond, tu freines pas, et ben, au bout d'un moment, le moteur, il va exploser. Et ben, nous, on n'est pas des robots non plus, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je tiens à parler beaucoup plus la thérapie, que c'est pas pour les fous. Oui, ça permet un nettoyage régulier et puis ouais, de se réguler aussi, hein, de se réguler petit à petit pour éviter d'exploser, de faire comme la cocotte minute, parce que c'est vrai que les gens ils disent ah oui, je suis en dépression, ça m'est tombé d'un coup. Mais non, la dépression, on la construit. C'est au fur et à mesure, ben, on se met de la pression et on appuie de plus en plus fort. Et c'est à ce moment-là que ça explose. Mais la dépression, elle arrive ben, peut-être des mois, des années avant, en fait, elle a été construite, cette dépression. Oui, Ok, oui, parce que déjà, tu prends le package de tes
derrière toi. Tu as déjà un beau cadeau à la naissance, mais inconsciemment, hein, je ne juge pas les parents, hein, tout le monde fait de son mieux, mais tout se passe inconsciemment. C'est pour ça que je voulais partager ce message, que la thérapie, c'est très important pour chaque personne, je dirais. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que on pourrait tous y aller. On a toujours tous quelque chose à faire, à nettoyer, hein, et c'est pas malsain ou c'est pas, comment dire, c'est utile. Moi, je pense que c'est utile que chacun on fasse un petit pas justement et d'aller voir, d'aller se confronter, parce que c'est aussi pas bon, hein, je pense, hein, aussi un peu du courage, hein, d'aller faire de la thérapie parce que tu vas te confronter à des facettes de toi que tu connais pas forcément, que tu n'as pas envie de regarder. Donc, je pense qu'il faut une certaine dose de courage. Oui, c'est vrai, il faut un certain dose de courage et je félicite toujours ces personnes qui font le pas de prendre le rendez-vous et de venir, c'est vrai. Et même, tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire ma formation pour être thérapeute, j'étais même pas conscient du package que j'avais derrière. Tu vois, moi, j'étais la bonne élève j'étais pas du tout consciente. Moi, j'avais un truc en tête, c'était aider les gens, tu vois. Mon objectif, c'était aider les gens. Mais je savais pas que pendant ces 3 ans, moi, la première année, c'était une année, je dis toujours, de torturation. Et tous les prises de conscience que j'ai pris et oh, c'était vraiment, c'était très dur parce que j'avais plein de choses qui fonctionnaient pas comme ça devait. Enfin, j'avais plein de croyances, des peurs, j'étais anxieuse. J'avais la totale. Toutes les blessures que tu peux avoir, que tu puisses avoir, je les avais. Et d'injustice, de tout, manque confiance en moi, anxiété. Enfin, j'avais le cocktail, il est là, quoi. Mhm. Et quand j'ai commencé, après, c'est pour ça que je dis, ça a changé complètement ma vie. Ouais, j'étais pas consciente. Et là, maintenant, voilà, maintenant, bon, ça fait déjà 6 ans que j'accompagne des personnes, et là, maintenant, je peux vraiment aider, mettre à la place des personnes. Et voilà, j'ai même écrit mon bouquin. J'ai mon bouquin aussi. Oui, Je c'est suis aussi auteur de mon. c'est vrai, plus proche de vous. Ouais, plus proche de vous, comment exister et apprendre à s'aimer soi-même. Et voilà, il y a la moitié, il y a un peu ma biographie. Et puis le reste, c'est thérapeutique, des exercices, comment on peut faire pour se sentir mieux. Ouais. Super, super. Euh, j'ai envie de te demander maintenant, en tant qu'entrepreneur, par rapport à tout ce que tu fais, comment tu es efficace? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans tes journées, dans une journée type, on va dire, je vais dire, qui te permet ben, d'avoir des résultats, d'avancer, etc. Qu'est-ce qui me permet? Alors, écoute, Les je secrets, en fait, les bouge, secrets de Christina. je bouge, Tu bouges, tu sautes sur place, tu danses. je bouge. Je suis toujours en action, toujours en action. Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je vais tôt au lit. Je suis pas une personne qui va tard au lit. Je vais tôt au lit. Je Quelle dors heure? bien. Quelle heure? Ouais, que je vais au lit. Alors, moi, je vais vers 22 heures. Des fois, même avant, je suis déjà en train de dormir. Ah ouais, c'est bien Et de faire ça. Ça, c'est top. Hein. Ouais, se coucher tôt, c'est vrai que c'est très utile. Ouais. Ouais. Ok. mais moi, je me couche très tôt. Euh, et après, mais je me lève très tôt aussi. À Voilà. quelle heure? Vers 5h, 4h30, 5h, je suis déjà debout. Waouh! Et oui, et je fais mes méditations. Tu vois, je fais mes méditations. Puis qu'est-ce que je fais encore? Et puis je commence à être sur les réseaux. Je mets ce qui me vient à l'esprit pour animer ma page. Le matin. Et voilà, Donc, tu sors au je vais dans réveil. la nature. Ah oui, sans réveil, oui. Je vais dans la nature. Ouais, j'adore me connecter avec la nature, ça m'apaise. Ah Des oui. fois, je reste pendant des heures assise sans rien faire. Il y a ma chienne qui va partout, j'adore. Et voilà, c'est plus mon rituel, des phrases positives que je lis. Tu vois, j'ai pas, ça dépend, tu vois, selon mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, tu vois? Et alors, je fais en fonction de mes besoins. D'accord.
Tu vois, j'ai pas un rituel que tu dis. Je me lève tôt, ça c'est vrai. Tous les jours, je me lève tôt Mais dans et ta je tête, qu'est-ce que fais. tu fais? Parce que comme tu as plusieurs activités, tu fais donc, tu as ton cabinet de thérapeute, tu as ta boutique, tu as, voilà. Qu'est-ce que dans ta tête, tu te dis, genre le matin, bah, tiens, il faut que je fasse ça, ou allez, il faut que je me bouge parce que j'ai tant de ventes à faire, ou j'ai des clients, j'ai, je sais pas moi, des patients, je sais pas, comment tu penses, et qu'est-ce que tu te dis pour te motiver en fait à assumer tout ça, tout ce rythme? Ah, qu'est-ce que je me dis pour motiver? Euh, bon, moi, je sais pas, j'ai une force à l'intérieur de moi que je me dis comment je peux aider les personnes, tu vois. Ou par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient au cabinet, moi, la nuit ou le matin quand je me réveille, je vais me dire, je vais penser à cette personne, je vais me dire, ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne, tu vois. Et ça, D'accord. c'est déjà ma motivation de me dire comment je peux faire ou comment je peux plus impacter les gens avec mon message. Je suis tout le temps à la recherche des nouvelles idées ou qui viennent spontanément. Et puis, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, qui met les choses en place. Tu vois, c'est ça aussi. J'ai cette force en moi de mettre les choses en place. Tu vois, de me dire, je vais mettre en place. Quand j'écris mon livre, le livre que j'ai écrit, c'était qu'est-ce que tu peux faire pour ma fille? C'était la motivation, c'était ma fille Sarah pour que si une fois je serai plus de ce monde, où est-ce qu'elle peut aller chercher des réponses si à un moment ça va pas, tu vois? Alors j'ai commencé à écrire le livre et après je me suis dit mais non, alors le livre tu vas l'ouvrir à, à, à des autres gens que je me dis c'était là quand j'entendais les gens comment tu fais, pourquoi tu fais pas conseillère en image, tu pourrais m'aider aussi. Je me suis dit tiens qu'est-ce que je peux faire pour aider, c'est ma motivation en fait, c'est vraiment aider les gens, c'est ma passion, comment je peux évoluer pour aider encore plus. Ah, Ouais. super, d'accord, ok, C'est je le- comprends mieux. D'accord, ok, ouais. Donc vraiment, c'est vraiment apporter du soutien, de l'aide, enfin, quelque chose à apporter aux autres. C'est vrai que c'est très nourrissant, ça, de faire ça. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est une super motivation, ouais, super, super point. Dac, merci, merci pour ce partage. Et avant de terminer, j'aimerais te demander ben, qu'est-ce que tu peux proposer aux personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu peux leur apporter aujourd'hui, soit par un lien internet, soit par un cadeau, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as à leur proposer? je n'ai pas pensé à ça. Ben, je sais pas, j'ai mon livre, si les gens ils veulent lire comment apprendre à exister et à s'aimer soi-même. Franchement, j'ai du super retour. Ça a eu un vrai impact. Ils attendent déjà le deuxième, tu vois, ils attendent déjà le Ah, deuxième. d'accord, tu vas faire un deuxième livre. Les gens, ils attendent déjà le deuxième. Et comme ils attendent déjà le deuxième, je me dis, j'ai une idée dans ma tête, ça fait longtemps. Et voilà, et peut-être ça, je vais créer et ça va répondre aux besoins des personnes. Voilà. D'accord. Alors, sinon, ce que j'ai, Mais tu avais ouais, un ce que coffret j'ai aussi, aussi. Ah, voilà, oui, ben voilà, je pense à ça. mais j'ai pas maintenant, il n'est pas rempli, j'en ai plus ici au cabinet, j'en ai à la maison qu'il faut que je ramène. Alors, c'est un coffret, j'appelle la pharmacie thérapeutique familiale. C'est-à-dire, ça va des ados ou des petits s'ils sont accompagnés, euh, pour tout le monde. Le papa, la maman, l'ado qui vient de l'école qui n'est pas content et tout. Et mon coffre, il est avec 5 thèmes. Donc, dedans, tu as 5 clés USB que tu peux Ouais. mettre dans l'ordi. En fait, le reste de la famille peut aussi le mettre dans l'ordi. Et tu as une séance thérapeutique liée au thème et une méditation liée au thème guidée par moi-même. Et quand tu le fais, vraiment, ça a un impact. Ça t'aide. Donc, les thèmes, c'est augmenter sa confiance en soi, Uh-huh. parce que tout le monde a confiance en eux. C'est peut-être dans certains domaines qu'on est un peu plus faible qu'on a moins. Estime pour renforcer l'estime de soi, c'est très important. Et bien sûr, s'aimer soi-même, c'est la base pour moi. Et si tu te sens pas bien,
C'est-à-dire, je me sens pas bien, tu fais la clé, l'exercice 1 et 2, et à la fin des 2 séances, tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Et puis, tu as le troisième, c'est remplacer la peur par le courage. Tu vois, je sais pas, si papa il vient aujourd'hui, il n'est pas en forme, il se sent pas bien, il peut faire la clé là. La maman, elle manque de confiance sur un domaine, elle peut faire la clé. La jeune, elle s'aime pas, elle va commencer à tu vois. Il y a 5 thèmes. Et j'adore. Alors, on peut acheter sur mon site, thérapeute clinicienne, et voilà. Tu mettras le lien, le nom. Sinon, sinon, il y a ma formation qui va être lancée, devenez une graine du développement personnel, sur ma page aussi. Tout est sur ma page. J'ai un site aussi, mais il n'est pas toujours actualisé parce que je n'ai pas accès moi-même. Alors, ma page, elle est plus actualisée. Alors, voilà. Okay. Et sinon, si les personnes ont des questions, ou franchement, il n'y a pas de souci, tu peux mettre mon adresse mail, moi je réponds avec plaisir. Ouais, je sais que tu es tu peux être dispo pour les gens et tu donnes beaucoup de toi-même, donc bravo, merci pour ça, merci pour toutes les infos, tout ce que tu nous as partagé pendant cette interview. C'était très très chouette, très instructif, très nourrissant. Merci encore, Christina. Merci à toi et franchement, top, au plaisir. Bon, ben ouais, à très 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 bientôt. Merci, donc ben, je vous dis à rendez-vous pour une prochaine interview très très bientôt. Suivez sur ma page. Est-ce que tu as une page YouTube, Christina? Je sais plus. Oui, j'ai aussi une page YouTube. Oui. D'accord, je mettrai thérapeute clinicienne, ouais, tu mettras après. D'accord, ça roule. Allez, super. Ben, je vous dis à très très bientôt et ben, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, Christina. Ciao, bisous.